Moi, j'ai parmi mes shoyos des gens qui sont en Indonésie. Euh, j'ai un ami indonésien qui, lui, il a fini l'université en Indonésie. Après, il est venu aussi dans les pays du Cham, il a fini l'université là-bas. C'est quelqu'un, et il n'a pas les mêmes chairs que moi. Il n'a pas appris avec les mêmes enseignants que moi. Et il me disait, mais il n'y a pas que vous qui avez appris ça en Indonésie. Tout le monde, il dit ça. En Indonésie, tout le monde, il est Shafi'ite, Ash'arite, et tous, ils disent que Dieu, il n'est pas un corps, que Dieu, il n'a pas d'organes, etc. Et la majorité des musulmans, ils sont pas au Maghreb. Ils sont en Malaisie, Indonésie, ils sont quasiment 1 milliard. Et c'est 1 milliard de musulmans Ash'arites. C'est pour ça que les wahhabites, ça les dérange quand tu dis la majorité sera toujours sur la vérité. Donc on revient au hadith. Le prophète, il y a un hadith, rapporté Ibn Majah, il a dit Inna Allah la yujmiru amra hadil umma ala dalala. Certes, Dieu ne réunira pas ma communauté sur un égarement. Fa idha ra'aytum fihi mukhtilafa fa alaykum bis sawadil a'zam. Donc si vous voyez parmi les musulmans des divergences, alors suivez le parti du plus grand nombre. Dieu l'a dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Ceux qui contredisent le messager, après que la bonne guidance a été montrée, et qui suivent autre que la voie des croyants. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Vous savez que parmi les plus connus des savants du salaf, qui est l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, qui a été un des tout premiers savants à écrire dans la science de Usul al-Fiqh, c'est la ayah dans le Coran qu'il a mentionné pour prouver que l'unanimité c'est une preuve en islam. Et c'est l'imam al-Shafi'i qui était le mujaddid du 2e siècle de l'Hégire. Donc c'est un grand savant du salaf. Et c'était le cheikh de qui? De l'imam Ahmed ibn Hanbal, auquel se rattachent mensongèrement les wahhabites. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de savants hanbalites qui se sont écartés de la croyance de l'imam Ahmed et qui ont prôné soi-disant le tajsim en disant que Dieu est un corps. Et c'est pour ça qu'il y a des grands savants hanbalites comme Ibn al-Jawzi et d'autres qui ont répliqué, parce qu'il y a beaucoup d'égarés mujassim, autres que les wahhabites aussi, qui se sont réclamés mensongèrement de l'école de l'imam Ahmed. Au point qu'il y en a, ils pensent que l'imam Ahmed c'était quelqu'un qui croyait que Dieu était un corps, alors qu'on a vu que Badruddin al-Zalkashi, dans son livre Tashnif al-Masamir, il rapporte que l'imam Ahmed al-Hanbal il a dit Man qala Allahu jismun laka al-jisam fa huwa kafir. Celui qui prétend que Dieu est un corps pas comme les corps, il n'est pas musulman. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens hanbalites qui ont la croyance que Dieu est un corps que ça veut dire que c'est ça que l'imam Ahmed il a enseigné. Ibn al-Jawzi, qui est un grand savant hanbalite, il a mené une guerre contre ces gens-là. Et certains hanbalites, ils ont mis hier on disait polluer là dans le cours de purification, ils ont mis une impureté, ils ont collé une impureté à l'école de l'imam Ahmed que même l'eau ne pourra pas purifier, ils ont dit certains. À dire que ces mujassima, ces corporalistes, ces anthropomorphistes qui se réclament de l'imam Ahmed, ils ont mis une souillure à l'école de l'imam Ahmed qui n'est pas purifiable par de l'eau. C'est-à-dire que leur mécréance, elle a entaché l'école de l'imam Ahmed. Parce que l'imam Ahmed Hanbal, il n'a jamais enseigné que Dieu est un corps. Mais des mujassima, des gens qui croient que Dieu est un corps, ils se sont réclamés l'imam Ahmed et tellement ils se sont propagés qu'il y en a, ils ont cru même que cette école-là, elle enseigne le tajsim, alors que pas du tout. L'imam Ahmed Hanbal, c'était l'élève de Shafi'i. Et Shafi'i, il a pris cette ayah, parce que Dieu l'a dit quoi? Et qui suit autre que la voie des croyants. C'est quoi la voie des croyants? Quand tu dis la voie des croyants, la voie de l'islam, c'est sur quoi sont unanimes les musulmans. C'est pas des divergences, des petits groupuscules comme les wahhabites qui sont 3 millions sur 1 milliard. 3 millions sur 1 milliard, je ne sais pas si vous imaginez. 3 millions, la population du Najd, là, Riyad et tout ça, là. Et après, avec la masse des wahhabites. Ah oui, en France, il y a beaucoup de wahhabites, mais la France, c'est pas un pays musulman. Pourquoi il y a beaucoup de wahhabites en France? Parce que la France, déjà, c'est un pays, ils disent judéo-chrétien, donc ils ont la même croyance que les wahhabites. Et parce que la France, comme elle a un accord avec le Qatar, elle subventionne les wahhabites. Donc tu veux faire quoi? Évidemment qu'il y a beaucoup de wahhabites en France. Mais va dans les pays musulmans, ils ne sont pas majoritaires, les wahhabites, dans les pays musulmans. S'ils étaient majoritaires, les wahhabites, ils n'auraient pas fait la guerre en Syrie. La plupart des Syriens, ce n'est pas des wahhabites. Pourquoi les wahhabites ont fait la guerre en Syrie? Parce que la plupart des Syriens, ce n'est pas des wahhabites. C'est pour ça que Daesh, les wahhabites, la Daesh, et les pseudo-salafistes, là, ils déclarent mécrans les Syriens, et c'est pour ça qu'ils ont massacré les Syriens. Si la majorité des soi-disant musulmans dans les pays musulmans étaient wahhabites, les wahhabites n'auraient pas besoin de faire du terrorisme dans ces pays-là pour imposer leur dogme. Parce que c'est bien parce qu'ils sont minoritaires. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est bien parce qu'ils sont une toute petite minorité. Même si tu as l'impression qu'ils sont nombreux sur les réseaux, etc., ils sont très minoritaires, les wahhabites. Très minoritaires. C'est clairement tout le monde. Plein de gens qui viennent du bled, même au bled, les gens ils savent qu'au Mali et tout ça, ils savent que les wahhabites c'est des extrémistes, il ne faut pas les suivre et tout ça. Nos parents, etc. Et après, ouais, non, c'est une secte, tout ça. Là, ta secte, elle est grande, Denis. Donc, parce que si tu dis que les Ash'arites Maturidites sont une secte, tous les grands savants du tafsir, de la langue arabe, on parlait de Sibawayh, on parle
tous les grands savants, Mohammed al-Fatih, celui qui a conquis Constantinople, tous les grands savants du tafsir, les grands savants de la langue arabe, les grands savants, même les wahhabites, les cours qu'ils donnent en langue arabe, ça provient des livres sunnites et des livres des ash'arites. La science du hadith, ça a été écrit par les ash'arites. La science de Usul Fiqh, ça a été écrit par les ash'arites. Donc si je dis que c'est une secte, c'est comme je disais, 90% des musulmans sont une secte. Même les Européens, ils disent que les wahhabites, c'est 10% soi-disant des musulmans, qui imposent leur dogme extrémisme à l'ensemble des musulmans. Ça, je te parle des journalistes européens, français qui ne sont pas musulmans, c'est ça qu'ils disent. Quand ils parlent des Saoudiens, tout ça, ils disent que ce sont des gens radicalistes qui sont 10% qui imposent leur dogme au reste des musulmans. C'est ça la réalité. Et ça les énerve quand tu leur dis ça. Ils se disent, oh, mais et alors? C'est ça qu'ils disent, n'est-ce pas? Ils m'ont dit ça, et alors? Quand je dis tous les savants sont unanimes que Dieu n'aime pas encore, ils disent, et alors? C'est pas une preuve en islam, soi-disant, la majorité. Donc la ayah, vous comprenez la ayah? Dieu l'a dit, si quelqu'un suit autre que la voie des croyants, on le fera porter son péché, et on le fera rentrer en enfer, et quel mauvais devenir ce sera. C'est dans le Coran.